Précédemment, nous étions au rocher de Bruno, où nous avons suivi le processus de production du miel, jusqu'à la récolte. Une fois les hosses pleines de miel, elles arrivent ici, en miellerie. Pour faire un miel de qualité, ça commence tout d'abord par la première étape à la miellerie, qui s'appelle la déshumidification. Alors la déshumidification, c'est quand l'apiculteur ramène ses hosses à la miellerie dans une chambre chaude qui dispose d'un outil qu'on appelle le déshumidificateur. Le déshumidificateur va permettre de faire en sorte que les hosses qui ont été récoltées par l'apiculteur ne reprennent pas d'humidité au sein du miel qui est dans la cire des hosses, mais également pour sortir l'excédent d'humidité. Voilà un cadre qui est en partie operculé. Donc ici, on voit l'opercule de cire. Au-delà, on voit que ce miel est désoperculé, le mieux étant de récolter tout de même quand c'est totalement operculé. Là, justement, le déshumidificateur va permettre que ce miel ne prenne pas d'humidité et reste en deçà de 20% d'humidité, donc c'est-à-dire 20% d'eau dans le miel. Ça, c'est le maximum réglementaire ici à La Réunion, mais on conseille 18% maximum, le mieux étant bien sûr en dessous de 18%. J'ai pris ici un peu de miel du cadre qui va ensuite être mis à l'extraction pour vérifier son taux d'humidité grâce à un outil qui s'appelle un réfractomètre. Je mets donc une goutte de miel sur la lentille. Je viens fermer et je peux vérifier que l'humidité est bonne. Ici, on est à 17,5 en termes de pourcentage d'eau, donc on est dans les clous, on peut donc passer à l'extraction. Si jamais on voit que l'humidité est trop élevée, on peut conserver les hosses en salle de déshumidification afin de faire sortir l'eau du miel. Donc comme je disais, l'apiculteur, une fois qu'il a récolté ses hosses, il l'a mis à la déshumidification pendant à peu près 3-4 jours. Ensuite, une fois que ça s'est fait, on prend les cadres de miel qui sont à l'intérieur des hosses, on les amène ici au bac à désoperculer et on fait ce qu'on appelle la désoperculation. Donc ici, on voit qu'il y a une opercule de cire par-dessus les alvéoles de miel. Donc ces alvéoles de cire sont remplies de miel. Les abeilles vont mettre une pellicule de cire qu'on retire, donc on désopercule. Et en faisant cela, on va mettre à nu le miel qu'on voit ici. Donc ici, l'outil utilisé, c'est le couteau à désoperculer. Ça ressemble approximativement à un couteau de boulangerie, hein. C'est-à-dire qu'il y a une lame avec des dents pour mieux couper les alvéoles de cire. Donc là, Hubert désopercule avec un outil qui s'appelle un peigne. Ici, c'est une méthode moins destructive pour les alvéoles, qui est peut-être un peu plus longue, mais qui permet de conserver les alvéoles de bonne qualité pour que quand on les remette à la ruche, les abeilles puissent plus facilement remettre du miel dedans. Le bac à désoperculer est un outil assez simple. C'est tout simplement un bac en inox, par souci d'hygiène. L'inox est plus facilement lavable et il ne conserve pas trop les bactéries et autres crasses. Il peut être nettoyé dans son intégralité. Ici, Hubert désopercule, on voit quand même qu'il y a une partie de la cire et du miel qui va tomber au fond du bac. Il y a un système particulier pour éviter la perte. C'est-à-dire que la cire va tomber dans un tamis qu'on voit ici et le tamis va retenir la cire tandis que le miel va couler à travers et va pouvoir être évacué par un robinet qui se trouve dessous. Une fois l'extracteur rempli de cadres, on va pouvoir le lancer. Donc ici, c'est une version 12 cadres électrique. Il existe aussi des versions avec moins de cadres et qui peuvent être électriques comme manuels. Donc ça permet à tout le monde d'avoir de l'équipement qui soit réglementaire, mais surtout qui soit facile à nettoyer plus que hygiénique. L'extracteur, là actuellement, il est en train de tourner et ça va permettre au miel qui est présent dans les alvéoles de cire d'être projeté sur le bord des parois du cylindre et s'écouler. On voit qu'il y a du miel, mais également de la cire. C'est pour ça qu'on utilise un tamis qui va permettre de retenir la cire et faire couler le miel qui est exempt de toute impureté dans
dans un seau ou pour s'il y a plus de miel directement dans un fût. Donc une fois extrait, avec l'extracteur et passé par un premier tamis, on met le miel dans un maturateur. Le tamis ici, de la même manière qu'au niveau de l'extraction, il va permettre de récolter les impuretés et de laisser un miel le plus pur possible. À savoir que à partir du moment où on le sort de la ruche, il est toujours consommable. Ici, le maturateur, on va attendre jusqu'à une semaine pour faire remonter les dernières impuretés. Donc la maturation, ça permet d'avoir un miel qui est clair, qui est pur, et ça permet de ne pas avoir de mousse dans le miel, c'est plutôt pour le consommateur. Mais pour un miel, imaginons qui n'a pas suivi les étapes qu'on a décrites, donc c'est-à-dire où on n'a pas vérifié le taux d'humidité, alors ça peut engendrer une fermentation, tandis que là, c'est avec un miel où on a vérifié l'humidité, en fait, il y a peu de risques, c'est tout simplement esthétique. Une fois la maturation terminée, on peut transférer le miel dans des bocaux ou dans des containers adaptés, comme par exemple ce seau en plastique alimentaire. Une fois l'extraction terminée, le plus important reste aussi à faire le nettoyage de la miellerie. C'est pour ça qu'on utilise du matériel inox. Ça permet de nettoyer facilement et sans résidus qui peuvent rester sur les appareils. Attention, à chaque étape, il est important de noter cela sur le cahier de miellerie. Donc c'est le registre qui permet de consigner les différentes étapes qui ont été franchies lors de l'extraction et surtout du conditionnement. Le cahier de miellerie va permettre de suivre la traçabilité du miel, mais tout ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour avoir accès à un matériel de qualité et aux normes, le lieu de notre tournage d'aujourd'hui est idéal. C'est la mer, à la plaine des Cafres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'ADAR et de ses partenaires.